Bonjour à tous, vous êtes sur Simple Logique Explicable, c'est Martin Rémy, derrière l'écran. Alors, on se retrouve ici pour la suite de notre exercice sur le cylindre chargé en surface. Pour la première partie, voici ce que nous avons fait. Nous avons considéré notre cylindre chargé en surface avec une densité surface x sigma 0. Nous avons utilisé le théorème de Gauss, le principe de Curie pour analyser tout ce qui est invariance et plan de symétrie. Nous avons, par application du théorème de Gauss, nous avons abouti à une expression de E à l'intérieur de notre domaine, c'est-à-dire pour R inférieur à grand R, et E à l'extérieur de notre domaine, c'est-à-dire pour R supérieur à grand R. Nous avons ces expressions que nous allons tout simplement rappeler ici. Donc, nous avons obtenu E intérieur qui est égal à 0 et nous avons obtenu E extérieur qui est simplement égal à sigma 0 grand R sur epsilon 0 que multiplie 1 sur R. Alors ici, il est question de déterminer le potentiel électrostatique. Bon, vous avez toujours là nos redistributions. Le fait que notre champ soit uniquement dépendant de R vient de ces symétries, comme on a eu à le voir dans la première partie de l'exercice où vous avez ces deux plans de symétrie. Du coup, l'axe commun est celui qui nous donne l'orientation du champ, qui est bien sûr ER. Donc ici, en fait, comme vous le savez tous, E est égal à moins gradient de V. Or, E ne dépend que de R, ça veut dire que ceci, c'est tout simplement moins dV sur dR porté par ER. E étant uniquement radial, ce qui veut dire que dV est égal à moins E dR. Ce qui veut dire en fait que pour chaque domaine, nous allons déterminer le potentiel. Ça veut dire que V intérieur sera tout simplement l'intégrale de E intérieur dR, qui est tout simplement nul. Ceci est nul, E intérieur dR, ça veut dire que là, nous avons une constante qu'on va appeler C intérieur. Donc, nous avons V qui est égal à une constante intérieure. Maintenant, nous prenons V extérieur. V extérieur, quant à lui, sera également, c'est moins, pardon, ici il y a un moins, bah, c'est pas différent, ça fait moins, intégrale de E extérieur dR, qui va simplement donner moins, je peux faire sortir ceci, du coup j'ai moins sigma 0 grand R sur epsilon 0, intégrale de 1 sur R dr, dr sur R. Or, on sait que l'intégrale de U' sur U, bah, c'est tout simplement ln de U. Du coup, ici, qu'est-ce qu'on a? On a moins sigma 0 grand R sur epsilon 0 fois ln de grand R, pardon, ln de petit r plus une constante extérieure. Donc, nous avons la V extérieure qui est simplement égale à moins sigma 0 grand R sur epsilon 0 ln de R plus une constante extérieure. Ici, si vous constatez bien, on a une donnée qui n'intervient pas dans nos expressions, c'est bien sûr la hauteur de notre cylindre. Autrement dit, la distribution se comportait comme si l'influence qu'a cette distribution ne dépend pas de la hauteur de ceci. C'est pour ça que on ne va pas se permettre de dire qu'à l'infini, le potentiel est tout simplement nul parce que bon, comme ça ne dépend pas de H, comme rien, que ce soit le champ ou le potentiel ne dépend pas de H, ça veut dire qu'en fait, tout se comportait comme si même pour une valeur infinie de H, on avait la même expression. Ça veut dire que tout ce qu'on va faire, ce sera pas d'annuler le potentiel, les effets du potentiel à l'infini, car il y a bien sûr des charges à l'infini, peut y exister si on prend H tendant vers l'infini, mais en annulant plutôt en son centre. Ça veut dire qu'on va prendre V lorsque R est nul, étant 0, tout simplement. Donc ici, la condition à prendre sera V pour R égale à 0, qui sera égal à 0. Or, pour cette condition, on sait bien que c'est V intérieur. C'est ce qui va ramener notre constante intérieure à 0, tout simplement. Une fois qu'on a ceci, on peut maintenant venir utiliser la condition de continuité. Je sais que V intérieur lorsque R égale à grand R doit être égal à V extérieur lorsque R égale à grand R. Ici, je sais déjà que c'est 0 tout simplement, qui sera égal à quoi? Je remplace petit r par grand R ici, j'aurai sigma 0 grand R sur epsilon 0 ln de grand R, j'ai moins,
plus une constante, la constante extérieure. Autrement dit, ma constante extérieure, bah, c'est tout simplement sigma 0 grand R sur epsilon 0 ln de grand R. Et lorsque je viens l'ajouter ici, j'aurai tout simplement moins sigma 0 grand R sur epsilon 0 ln de R plus sigma 0 grand R sur epsilon 0 ln de grand R. Et maintenant, comment est-ce que je peux résumer, comment est-ce que je peux développer ceci? Je mets juste V extérieur de grand R, de petit r, pardon, qui sera égal, je mets sigma 0 grand R sur epsilon 0 en facteur, et je vais voir que j'aurai ln de grand R moins ln de petit r. Or, ln de grand R moins ln de petit r, c'est encore ln de grand R sur petit r. Donc, ici, c'est sigma 0 grand R sur epsilon 0, ln de grand R moins ln de petit r. Et ceci, c'est encore sigma 0 grand R sur epsilon 0 fois ln de grand R sur petit r. Donc voilà l'expression du potentiel lorsque je me situe à l'extérieur. Et lorsque je suis à l'intérieur, j'ai un potentiel V intérieur de R qui est tout simplement nul. Et ceci achève notre exercice qui nous permettait simplement d'avoir les expressions du potentiel pour une distribution surfacique, pour une distribution de charge surfacique en ce qui concerne un cylindre. Bon, s'il faut les tracer, vous allez juste tracer. Bon, ici c'est nul et vous allez seulement essayer de tracer cette fonction en fonction de petit r. C'est comme si vous allez essayer de tracer en fait ln de 1 sur x, ça aura la même tendance de variation. C'était Martin Rémy, vous étiez sur Simple, Logique, Explicable. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, de liker, commenter et partager. Commentez surtout s'il y a une incompréhension, question pour moi de revoir ce qui n'a pas été bien clair et de vous répondre immédiatement en commentaire. Et partagez à vos amis à qui ça peut aider. N'oubliez pas, c'est le seul moyen, entre guillemets, de me soutenir et de me donner la force de continuer à faire ce que je fais. J'espère que je le fais bien. Portez-vous bien. À bientôt. Bye bye.